C'est combien? C'est 6600 dirhams? C'est ça, dirham. Si on est un jeune trader, si on est débutant, si on fait ses premiers gains. Professionnellement, je ne marque pas de la faute de lui, parce qu'il m'a dit partir, lui il était parti dans le sens seulement. Qu'est-ce que tu recommanderais pour déclarer? Pars pas à l'aveuglette en disant je vais gagner, je vais pas gagner, on n'est pas au poker. Ton idée ça va être de comprendre comment ça se joue, parce que si tu sais comment ça se joue, tu sais sur quel bouton appuyer pour que ça joue en ta faveur. L'optimisation c'est avec ta situation, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? On a toujours cette imagination qu'on va devoir payer 50%. Si ne serait-ce qu'on s'informait un petit peu, on pourrait faire des belles économies. Tout revenu doit être déclaré. Et dès lors que c'est un revenu conséquent ou régulier, c'est du professionnel, donc de toute façon il faut y passer. On ne doit pas être loin des 10 millions. C'est énorme. La dernière réellement calculée en prenant les chiffres était à 10 364 € d'économie par an. Il a pris des décisions radicales dans sa vie. Il va changer beaucoup de choses. Bonjour à tous, aujourd'hui on va droit au but. Un membre de ma team a interviewé Manuel, un expert en optimisation fiscale, pour répondre à des questions cruciales. Ok, donc vous allez voir, il a posé les questions les plus pertinentes pour vous, que vous soyez jeune trader, tradeuse ou encore trader intermédiaire et que vous souhaitez vivre du trading en France. Ce sont des informations qui sont indispensables pour optimiser votre fiscalité en tant que trader. Donc je vous laisse tout de suite avec mon collègue qui a mené cette interview spécialement pour vous. Là, du coup, je suis avec Manuel. Manuel, du coup, qui est expert en optimisation fiscale et qui peut-être certains d'entre vous connaissent déjà, qui accompagne plusieurs personnes déjà là-dessus. Et donc Manuel, première question. Si on est un jeune trader, si on est débutant, si on fait forcément ses premiers gains, qu'est-ce que tu recommanderais à la personne pour déclarer? S'il y a deux options. En fait, quand tu débutes le trading, au début, tu n'as rien fait, tu as fait ton trading, tu es en tant que personne physique. Tu vas falloir déclarer tes gains. Assez vite, si tu fais des gains réguliers, comme on disait, si tu fais des gains importants, conséquents, si ça dépasse une de ces trois raisons, ça dépasse tes revenus principaux, bah, l'État va dire que tu es un professionnel. Donc assez vite, il faut te poser la question de quel statut je veux ouvrir en tant que professionnel si mes gains sont réguliers. Et alors là, par contre, il va falloir faire des analyses pour pouvoir te guider, mais il faut se poser cette question-là. Si aujourd'hui, je dis une bêtise, j'ouvre un compte de trading, voilà, je fais 5000 € la première année, et je me dis, tiens, mince, j'ai fait 5000 €, j'ai pas envie de déclarer, mais j'ai fait aussi, je dis une bêtise, 3000 € de perte. Est-ce que je dois déclarer 2000 ou je dois déclarer 5000? Je dois déclarer 5000 et moins 3000 dans des cases différentes. D'accord. À la fin, de mémoire, c'est la case 3VG. Okay. 3VH si tu déclares en deux, qui va récupérer tes 2000. Mais tu vas avoir le détail à mettre, qui est plus les moins-values, etc. Et après, ça va dépendre. Si tu es un professionnel, c'est carrément dans ta compta, soit avec le comptable, soit avec ton logiciel que ça va se voir. Si tu es un particulier, c'est toi dans ta feuille d'impôt qui va devoir faire cette différence-là. D'ailleurs, j'ai une petite question parce que vous avez posé pas mal de temps à Seb. Aujourd'hui, je fais 20 000 € dans l'année. J'aimerais, on va dire, monter une société, mais ça m'embête un peu de payer un comptable et de sortir à la fois, du coup, Factas et tout ce qui en suit, plus forcément le compte. Qu'est-ce que tu recommandes? Il y a un logiciel, quelque chose, une facilité? C'est embêtant, je suis d'accord. Maintenant, deux choses avant. Tout revenu doit être déclaré. Ok. Et dès lors que c'est un revenu conséquent, comme je disais, ou régulier, etc., c'est du professionnel, donc de toute façon, il faut y passer. Il y a plein de sites qui vont te le permettre. Ce qu'il te faut simplement, c'est prendre le temps. Je sais que dans le trading, tout va vite. Tu vas ouvrir par exemple avec Legal Start, Legal Place. Il en existe plein d'autres. Ta société, tu vas avoir des questions, tu vas avoir un formulaire. Prends bien le temps, c'est important, ça va déterminer les clauses qu'il y a dans tes statuts. Ou inversement, si tu ouvres une micro, prends bien le temps de cocher. Parce que si tu ouvres une micro, que tu te retrouves parce que tu es allé trop vite à déclarer des revenus, mais que pour l'URSSAF, c'est des revenus de, je sais pas, fermier, tu es complètement à la ramasse, ils vont te tomber dessus. Donc prends juste bien le temps, pas de panique. Et c'est à faire une seule fois en fait. Et derrière, ça se passe très bien. D'accord. Maintenant, j'ai une question un peu plus encore subtile, vu qu'on a des personnes du coup sur la chaîne qui ont entre 35 et 40 ans et qui font souvent des projets immobiliers. Aujourd'hui, quand on fait du pari sportif, pas professionnel, on ne peut pas contracter la plupart du temps un crédit, ou du moins difficilement, parce qu'ils n'aiment pas forcément voir pari sportif. Et aujourd'hui, c'est vrai que le trading est souvent considéré comme un métier à risque ou une passion à risque. Est-ce que tu penses que si c'est pas assez régulier, si la personne n'est pas rentable, si on peut voir forcément qu'elle a des gros échecs un peu tous les mois, que le conseiller financier pourrait, on va dire, fermer la potentialité qu'il puisse investir un peu son argent en immobilier comme faire un crédit? Honnêtement, oui. Après, ça se gère. L'idée, de toute façon, quand on parle fiscalité, etc., c'est de prendre les rênes de tout ça. Que ce soit pour payer moins d'impôts, que ce soit pour être bien vu par une banque, etc. Ton idée, ça va être de comprendre comment ça se joue. Parce que si tu sais comment ça se joue, tu sais sur quel bouton appuyer pour que ça joue en ta faveur. C'est surtout ça. Donc une banque, au final, elle va regarder 2 voire 3 ans en arrière. Tu es à ton compte, tu as une entreprise, ok. Elle va regarder 2 à 3 ans en arrière les résultats que tu as fait. À partir du moment où sur les 2 années passées, voire les 3, tu es rentable, c'est régulier, etc. J'ai envie de te dire, à moins que tu aies fait d'autres conneries dans ta vie et que la banque elle t'aime pas, il n'y a pas de raison économique pour qu'elle te refuse le truc.
truc. Donc il faut juste que tu saches, ok, comment je fais pour qu'à la fin, auprès d'une banque, si j'ai une micro, c'est facile, c'est mon chiffre d'affaires. Si j'ai une entreprise, une société, c'est un peu plus complexe. Mais pour que dans ce qu'on voit dans mes papiers, la banque, elle soit contente. Tout simplement. Une question qu'on a aussi déjà posée en podcast, qu'il a eu le temps de développer, mais que aussi beaucoup de personnes n'auront peut-être pas l'occasion de voir directement le podcast, mais qui pourront l'avoir sur cette chaîne. Aujourd'hui, créer une micro-société, ça peut devenir, on va dire, une société individuelle, voilà, un problème pour le domaine du trading. Qu'est-ce que toi, t'en penses personnellement avec ton expérience? Alors, on parle d'entreprise individuelle, pas de société Entreprise, excuse-moi, d'entreprise individuelle, exactement. C'est important, parce que c'est vraiment pas justement la même chose. L'entreprise individuelle, pour moi, c'est pas un problème. Simplement, ce que les gens peuvent mettre dessus, on aime bien créer aux alertes, hein, c'est que tu es ton entreprise. Donc s'il y a des gains, c'est tes gains, s'il y a des pertes, c'est tes pertes. Alors que quand tu crées une société, tu crées une deuxième entité et tu vas pouvoir avoir les pertes de la société qui sont pas les tiennes. C'est très personnel ce que je vais te dire, mais pour moi c'est pareil, parce que si la société elle a des pertes, c'est cool, c'est pas les tiens, ça va durer un moment. Tu peux te payer quand même, sauf qu'il y a un moment où si la société elle est dans le rouge, il faut que tu lui donnes de l'argent pour qu'elle vive. Donc au final ça reste tes pertes, c'est juste que tu vas les sentir que plus tard. Et parfois le fait de les sentir que plus tard, tu te crois plein aux as alors qu'en fait tu vas casquer dans 2 ans. Pour moi c'est exactement la même chose, le risque est exactement le même, si ce n'est que sur une entreprise individuelle, les gains que tu fais, tu les savoures plus vite et les pertes que tu fais, tu les encaisses aussi plus vite. D'accord. Ok, j'y pense parce qu'on a pas mal de personnes aussi qui vont revenir dessus. Si on démarre en entreprise individuelle et qu'on commence à faire par exemple plus de 60 000 par an, c'est-à-dire qu'on dépasse un certain seuil, pour toi, quelle serait du coup la meilleure version, la meilleure entreprise où on aurait la meilleure optimisation possible avec, on va dire, des gains supérieurs à 100 000 euros par an? Ouais, c'est celle où tu gagnes le plus d'argent. Après, laquelle est-ce? C'est pas qu'une histoire de revenus. D'accord. Nous, on a développé un système qui te fait des estimations. Avec l'IA, ça va chercher sur les impôts, les barèmes, etc. Ça fait des estimations. Ouais, c'est cool. On est fiers, je le dis. Mais non, c'est bien. On a développé ça parce qu'en fait, on s'est rendu compte, je te prends l'exemple des 100 000 euros, que 3 personnes qui font 100 000 euros, on avait fait une démo sur ça il n'y a pas longtemps, et en fait, elles vont pas avoir le même résultat. Parce que derrière, dans la fiscalité, va rentrer, je suis en famille, pas en famille, j'ai un logement, je suis propriétaire, pas propriétaire, je bosse de chez moi, j'ai un véhicule, pas de véhicule. Il y a énormément de choses qui rentrent dans l'optimisation derrière et qui vont faire que on va avoir une fiscalité plus ou moins avantageuse. C'est au final notre job de bosser sur tous ces leviers-là qui sont autres que le chiffre d'affaires. Maintenant, pour répondre à la question quand même, si je fais 100 000, je peux plus être en micro. Je suis pas obligé d'avoir une société pour autant si je trouve ça complexe. Je peux avoir une EI au réel, il n'y a pas de plafond ici. Et au final, ça reste dans la simplicité quand même d'une micro quasiment. C'est à peine plus complexe, mais on ne part pas sur de la société. D'accord. J'ai envie de dire un truc parce que c'est quand même super intéressant d'avoir Manuel avec nous. Manuel, toi, ton métier actuellement, tu fais quoi exactement? Yes. Moi, je dirige l'école des entrepreneurs français, dont la spécificité première, c'est d'accompagner les entrepreneurs sur les enjeux de structuration, d'optimisation principalement. Donc, on va vraiment jouer sur cette économie d'URSSAF et d'impôt. Et en fait, l'économie d'URSSAF et d'impôt, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas un coup à jouer, c'est pas au moment de déclarer où on change une case, une option. C'est vraiment de quelle structure j'ai et au quotidien comment je gère l'argent qui rentre. Il rentre et j'en fais rien, ou il rentre et il y a divers comptes et sous-comptes dedans, pourquoi, etc. Il sort en rente, il sort en revenu. Et en fait, toutes ces stratégies-là, on permet aux entrepreneurs de les comprendre et de faire leur choix en fonction de qu'est-ce qu'ils veulent. D'accord. C'est ça l'idée. Ok, et du coup, ça fait combien de temps que tu fais ce métier à peu près? Ça fait 3 ans. 3 ans. Ok, ça fait depuis 2015 pour moi, c'est ça, et ça fait 3 ans qu'on l'a professionnalisé, ouvert à tous. Et tu as une estimation un peu de combien potentiellement tu aurais fait gagner à peu près à tes étudiants? Non, c'est vrai, c'est une bonne question. Ouais, c'est une très bonne question. On ne doit pas être loin des 10 millions. C'est énorme. Okay. T'as combien d'élèves? 1000 et quelques. 1000 et quelques passés. On a une moyenne. La dernière réellement calculée en prenant les chiffres était à 10 364 € d'économie par an. On a encore ce chiffre. Aujourd'hui, avec les changements qu'il y a eu, je ne veux pas faire le faux marchand de tapis ou quoi, on doit être autour des 8 à 8 000 par an d'économie moyenne. Pas plus tard que ce matin, quand je venais vous voir, j'ai vu popper des résultats à 12 000 d'économie, à 9 000. Hier, j'en ai vu à 4 000, à 5 000 par an. Là, tu as développé un logiciel dans l'IA qui permet réellement, selon, on va dire, la personne, ça a des catégories, donc célibataire, en couple, des enfants, sans enfants, bref, voilà, de pouvoir optimiser sa fiscalité, parce que forcément, c'est plus complexe que ce qu'on peut penser. C'est pas on choisit un statut d'entreprise et c'est bon, on y va, c'est parti, parce que c'est la meilleure. L'outil va te permettre de savoir si tu as des économies à faire, de quel ordre elles sont, en euros. Ça te les chiffres en euros avant que tu fasses quoi que ce soit. C'était ça l'idée, en fait. Tu pars pas à l'aveuglette en disant je vais gagner, je vais pas gagner, on n'est pas au poker. Donc, tu sais si tu as des gains, tu sais de combien et tu sais majoritairement sur quoi il joue. Derrière, l'outil ne va pas te faire gagner, il va te donner la route à suivre. Et derrière, ce qui va te faire gagner, c'est tes actions. Donc il faut que tu comprennes, en tout cas nous, notre parti pris, tu peux déléguer à quelqu'un et dire on va espérer qu'il le fasse. Nous, c'est plutôt de comprendre pour tirer les bonnes ficelles au bon moment, savoir qu'est-ce qui est alertant, pas alertant, etc. D'accord. Après, donc c'est de l'apprentissage et de la formation et c'est là qu'on intervient.
c'est des fois peut-être un petit peu mieux que passer par un avocat ou un comptable. Personnellement, je le pense. Ouais. Je pense que beaucoup de traders peuvent le penser parce que vous faites votre argent, vous faites votre travail en comptant sur vous-même. Et au final, même quand tu passes par l'avocat ou par le comptable, par exemple, c'est toi qui fais les choix et c'est toi qui es responsable à la fin. Il vaut mieux toujours comprendre cet écosystème. Et pour tous les traders du coup qui vont le voir et qui se disent ok, moi c'est sympa ce qu'il fait, j'aime beaucoup, mais là Manuel, moi c'est parti, je vais m'expatrier quoi. Tu leur dirais quoi? Bah écoute, c'est cool. Non mais peut-être J'ai envie de te dire, je sais pas, toi tu t'en penses quoi de ça? c'est bien, c'est un très beau projet. En fait, l'optimisation, c'est avec ta situation, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Si ta situation c'est que tu t'expatries, bon, je connais pas les lois d'où tu vas, donc il faut voir les lois de là-bas, mais c'est pareil, tu auras des choses à faire probablement, même si déjà de régime de base c'est avantageux là-bas. C'est pas l'un ou l'autre, j'ai envie de te dire, parce qu'on peut s'expatrier pour des raisons fiscales. Quand c'est la seule raison, le X c'est que ça peut bouger. Okay. Donc si en général tu t'expatries, c'est qu'il y a plusieurs choses qui sont venues. Très souvent, tu as la fiscalité dans ces choses-là, mais tu as peut-être l'insécurité, tu as peut-être la température, tu as peut-être la culture aussi qui t'attire, etc. Si c'est que pour la fiscalité, c'est purement personnel. Bien sûr. Si c'est que une histoire de fiscalité, pour moi, il peut y avoir un risque. Parce que autant en France que là où tu vas, tu ne sais pas comment ça va bouger. Bien sûr. Et tu construis une vie quand tu t'expatries, donc la construire que sur ça, ça peut être risqué. D'accord. On a toujours cette imagination qu'on va devoir payer 50%, plus peut-être un peu plus, tout dépend ce qu'on fait. Alors que finalement, si ne serait-ce qu'on s'informait un petit peu, voilà, on pourrait faire des belles économies. Et en fait, c'est le conclure trop vite, si tu veux. Tu me parles de 50%, oui, mais 50% de quoi? Très souvent, et c'est ça l'optimisation. Je te prends un exemple bête et méchant. Hier, je discutais avec un de nos clients, un de nos stagiaires pour le coup. Il fait 75 000 à l'année. D'accord. Il vit avec 75 000, son entreprise fait plus. Il n'a pas 75 000 imposés. Parce que dans ces 75 000 avec lesquels il vit, tu as des abattements, des réductions, des choses qui ne rentrent pas dans le revenu, qui vont être plutôt des rentes, tu as des défraiements, etc. Et au final, tu as peut-être 50%, si je l'imagine, mais 50% de quelque chose de plus bas. Donc en euros à la fin, combien tu es taxé, si tu ramènes à vraiment avec combien tu vis, et c'est ça la vraie question. Et c'est la difficulté en France, c'est que dans d'autres pays, c'est très linéaire. Tu ne te prends pas la tête, dans le sens où tu as ton revenu, tu as 10%, tu as 8%, tu as 0, tu as 15%, basta. Alors qu'en France, c'est tu as ton revenu, tu as ce que tu as le droit d'enlever, tu as les droits à abattement, tu as les droits à réduction, tu as les crédits d'impôt qui reviennent après que tu es payé, etc. Et il faut mettre tout bout à bout pour vraiment te rendre compte de ce que tu as. D'accord. Si tu ne rentres pas dans le détail, tu vois juste un gros 50% et ça fait peur. Nous, on a eu une idée avec Sébastien de pouvoir inviter Manuel, s'il désire aussi, à un de nos événements prochainement qu'on fera, pour venir en fait vous aider cas par cas. Voilà. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, Manuel a réalisé du coup une super intervention, un podcast avec Sébastien de plus d'1 heure. Voilà. Du coup sur les sujets du trading, sur la façon aussi de comment on déclare ses revenus en trading. Donc voilà, ça englobe vraiment le domaine d'activité. Et du coup, si je vous conseille, si vous voulez on va dire en savoir plus sur Manuel, on vous mettra les liens, les informations nécessaires sur cette vidéo. Voilà. Merci à toi en tout cas. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Et pour l'aide, et forcément, je pense qu'ils vont aussi kiffer. Quoi. Cette vidéo n'est qu'un avant-goût. J'ai interviewé Manuel pendant plus d'1 heure sur les questions fiscales. Et cette interview complète, elle sera disponible très bientôt sur ma chaîne principale. Alors restez connectés, ça arrive d'ici quelques jours. Et ce n'est pas tout. Pour cette vidéo, j'ai aussi rencontré plus de 50 traders à Paris. La fin de cette vidéo, elle est exceptionnelle et je vous invite à découvrir ce qu'il s'est passé. C'est parti! Écoute-toi. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait un moment que j'avais pas pris la caméra et je t'avais filmé. Départ pour Paris. Ça y est, on est dans le train. On est dans le train. On va faire quoi Paris? On n'est pas à l'heure, mais bon. C'est un détail. On retrouve toutes les équipes d'Impact Trading et ensuite on a l'événement. C'est ça. Donc let's go. On vous amène avec nous. Tomorrow. Enfin arrivé à Paris, Augustin va me tuer parce que j'ai pas pris les micros et on va rien entendre. Ouais. Et de quoi sème le gold? 2590. Fais-nous voir un petit peu là. Ah ouais, là, une vraie chute de papa là. Aïe aïe aïe. Quelque chose à dire sur le BTC? Bah il a chuté pareil. Pareil. Et il y a Gugus qui est pas trop bien. Ouais, là on en a un là. Il est un peu malheureux. Ah, ça va aller, ça va aller. Allez, bon appétit mon Gugus. Toi aussi tu es débutant, tu te sens perdu, tu ne sais pas par où commencer, et bien c'est simple. En dessous de la vidéo, tu as un lien en description, tu cliques sur le Telegram public qui est gratuit. Et qu'est-ce que tu vas retrouver dedans? Tous les lives de Seb du lundi au vendredi ainsi que le dimanche et les cours privés qui vont t'apprendre énormément. Donc passe à l'action. On se retrouve, on est
On est quand? On est jeudi 22 janvier. Jeudi 22 janvier, il est... On n'est pas 22 janvier. 1950. En plus, elle était lancée là, c'est Ouais. Non, on est le 22... Non, le 19 décembre. 19 décembre. Le monteur que vous félicitez toujours, il est là. Bonjour. C'est là le deuxième monteur. Le deuxième monteur. Les gens vont croire. On a Lolo qui est de retour dans sa valise. C'est l'avant-scène d'un 22 film. janvier. Non, c'est l'avant-scène pour la présentation de la stratégie de Vincent. C'est que de la mise en scène. C'est que de la mise en Le scène. mec, on le fout dans Voilà. Du film, en fait. On le fout du... Il n'est pas du tout très Arrête. Mais tu vois, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je filme? Qu'est-ce que tu veux que je filme? Tu vois là? un migrant. C'est génial ça, ça fait des... Non. Attends, par contre, attends qu'on ouvre les portes parce que ton pote il est déjà chez toi, ça va pas faire là. Il y a une deuxième porte. Ah, faut aller dans Ouais, complètement. Il ouvre la porte, il est dans sa salle de bain, le gars. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Allez, bienvenue à la maison. Je suis pas très... Comme tu as pu voir, c'est pas. Je ne cueille pas dans le soleil. Allez. C'est parti. Qu'est-ce qu'on pense? Allons-y, let's go. On va se faire une bonne. Pour voir un petit peu ensemble ce qu'on a pu voir la dernière fois. Tu vas te présenter un petit peu? Parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu forcément ton dernier podcast. D'ailleurs, je les invite à aller le voir. Mais donc Vincent, déjà je le sais. Donc Vincent, voilà, ça va faire 6 mois, on va dire, que je fais du trading de façon régulière et focus avec des vraies stratégies. Money management, un petit peu, il Ouais, partait ouais. un petit peu en Très agressif. live, forcément. il avait déjà cramé. Bon, en tout cas, je ne vais pas spoiler le podcast de la dernière fois. Ouais, son prix de moyenne, c'est ça. Estimatif 2% et maintenant Concrètement, comme je l'ai expliqué en dessous. Maintenant 4%. Il n'a pas compris. Non. La présentation est terminée. Let's go pour Tu veux pas filmer la stratégie. Ah, tu fumes la descente. Ouais, quand ils descendent. Vas-y. Vas-y, je vais On nous suit et puis. C'est parti. La cave. Sur les graphiques, donc là on va voir un petit peu. Alors est-ce que tu peux nous dire déjà, pour qu'on se situe un petit peu avec, pour bien suivre techniquement ce que tu fais, donc tu es plutôt quoi? Intra, scalp, c'est quoi Ça va être surtout du scalp, ça va pas m'empêcher de regarder ce qui se passe sur la journée, et je vais vraiment essayer de faire un résultat en scalping et de sortir du marché pour ne pas être exposé. Ok. Et c'est les marchés que tu vas trader, c'est quoi? C'est donc, on va Principalement dire les indices boursiers, c'est Ouais, le... tu traites pas le gold. Non, je l'ai fait, Ouais. mais j'y arrive pas. J'ai mis de côté pour le moment, peut-être qu'un jour on y reviendra. Donc pour le moment, vraiment DAX le matin. DAX ce matin Et Nasdaq. l'après-midi, Nasdaq. Voilà, et vraiment uniquement à l'ouverture. Je vais essayer de regarder les zones, là on est en M15. 15, ouais. Ok, donc là on a un order block. Alors on n'a pas de FVG, mais on a quand même une belle bougie. Bon, c'est pas celle qui est collée, mais parce que j'aime bien les bougies, on va dire, de displacement. Ça m'indique quand même qu'il y a quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Là, je vais regarder, on est très clairement sur une tendance baissière sur du court terme, sur du long terme, très clairement on est haussier. Donc moi, j'aime bien, j'ai quand même une grosse préférence pour faire des achats sur les indices. J'ai du mal à faire du short. Ouais. Moi, ce que je vais Plus regarder une en fait, préférence, surtout, ouais. c'est si on a eu une prise de liquidité. Ok. Donc, j'aime bien tracer. Si tu veux, moi j'aime bien matérialiser. La clôture ici, là, c'est que le marché est aussi court terme. Moi, je le vois comme ça, et du coup, à partir du moment où j'ai cette confirmation-là, je vais essayer d'attendre un petit retracement sur du 3 minutes. En gros, on a chopé la liquidité de 8 heures, et on repart directement. En plus, regarde, il y avait un petit OB, tu Exactement, vois, en M3 là, juste là. Ouais. Tu sais que j'aime bien Magnifique. aussi, j'aime bien regarder aussi en les mains les OB. Ouais. Parce que des fois, Regarde, ça permet d'avoir des entrées sniper, quoi. c'est la fusée d'Elon Musk. Hein. Et je sais que là, je le mets en 3 minutes, mais... En plus, il y avait un gap. Il y avait un petit gap, là, on est venu effectivement, combler ouais. le... Et en fait, moi, ça, c'est le genre de setup que j'adore. Ça, typiquement, moi, quand je le regarde en 1 minute... Ça, c'est 2%. Paf. Là, je le Comment sens. ça s'est passé? J'étais Impeccable. pas arrivé, Ouais. là, surtout. Super. Content? Oui, bah, c'était un horaire un peu particulier, donc il n'y avait pas beaucoup de volume, donc forcément, peu de prise de position. Mais non, nickel, très bien. Ok. Ça va passer sur quelle chaîne, monsieur le président? Là, sur France TV. On va passer, je pense TF1 direct. Là, le président il défonce à l'opium, on dit comme ça fin. On va rejoindre l'associé à Jobs. On va vous le présenter. On va vous le présenter. Et vous allez juger s'il va continuer avec nous ou pas. C'est vous qui choisissez. Tapez 1.
au 777 Voilà. ou tapez 2 au 777 aussi si vous souhaitez qu'il ne reste pas chez Impact Trading. Ou appelez le 3680. Moi, je fais un petit message à Rémi qui va devoir monter ça. Franchement, C'est clair. Bon courage Rémi. Elle patronne. Elle est devant. On dirait une assistante avec ton bonnet et tout. Je suis con. L'assistante, c'est elle qui gère tout. T'as pris ton iPad J'ai oublié l'iPad. Non. Je te jure. Non, c'est pas vrai. Si, je te jure, c'est vrai. Si, Non, si. mais c'est une connerie. Donc avec toute la Dream Team de Impact Trading. Adrien, ça va être le coach OPR de l'accompagnement. Voilà, c'est lui que vous allez avoir directement. Ouais, je suis déjà à mon R2-2 presque là, donc je suis déjà BE. Mais maintenant j'attends, parce que moi je suis au R2-2 là. Bah ouais, sur mon graphique, ouais, c'est R2-2 là, sur le S30. Pas limite. Comment ça se passe? Ouais, moi j'ai fait mon trade, j'ai pris mes gars et je suis sorti. Et tu dirais? Mais si, il a filmé. Ah, mais moi je l'ai pas filmé moi. Tiens, regarde, il est là. En haut, 400 balles. Oh là là. J'ai fait même pas 10 pips. Tu vois, quasiment. Même pas 10 pips, tu vois, ça a été vite, hein. Magnifique. Professionnellement, je m'écoute moi. Ça veut dire que si je prends un SL, pas de la faute de lui parce qu'il m'a dit de partir, lui il était parti dans le sens, c'est de ma faute. Moi je veux que ça soit de ma faute. Donc il faut essayer vraiment d'avancer et de se dire, bon, bah, Sébastien, quand j'envoie ma position stable dans le pro, bah, ouais, il est en achat, bon bah c'est bon, c'est toi qui est validé, tu vas trouver, je le prends en achat, il est en achat aussi, ça va te rassurer. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Ah bah je suis super content, j'ai le premier SL de la session. Ah. Non, bah j'ai pris la cassure haut de l'OPR. J'ai mis un SL en dessous de la bougie des 5 minutes avec la recommandation d'Adrien, qu'il ne faut pas vexer. Et du coup, bah, elle est revenue, pif. Voilà, un petit SL. Voilà, j'étais pas sûr de moi, j'avais divisé mon lot, un petit 2,5. Voilà. C'est des choses qui arrivent. Il reste toujours tout petit par rapport à celui d'hier soir. Alors pourquoi il a fait un SL? Alors de mon côté c'est parce que c'était contre la tendance de fond. Après, sinon la décision en soi... Il a le droit aux petites explications. Sur le DAX, on a tendance à prendre les deux tendances parce que tu as bien vu. Moi de mon côté, un peu comme le Gold. Pourquoi tu commences pas pour l'instant? Je ne suis pas stabilisé au niveau de la stratégie. D'accord, ça fait combien de temps que tu trades actuellement? 2-3 ans quand même. 2-3 ans, ok. Et t'as fait quoi comme stratégie un petit peu? J'ai fait surtout celle de Sébastien. J'ai mélangé aussi avec d'autres, avec une MM200 exponentielle, une MM8. Ok. Et t'es jamais passé sur un compte en réel ou en profil, t'as toujours été en démo? Je suis passé quand j'étais plus jeune, il y a 3 ans, mais j'ai beaucoup perdu, donc je me suis formé. D'accord. Tu peux te présenter? Alors Alexis, je connaissais de Gigagym il y a quelques années dans la même salle de sport du coup. On avait la même passion, bon après moi j'ai pas fait de compétition. J'étais coach sportif, hein. J'ai eu ma boutique de compléments alimentaires aussi. D'accord. À Paris et après avec le... Mais on s'est connus? On s'est connus, on s'est déjà rencontrés? Je crois qu'on s'est déjà vu. Ah ouais, si je me rappelle pas. Ouais, il y a longtemps. Il y a longtemps, ouais. D'accord, ok. Ok. C'est marrant parce qu'avant il se cachait sur les réseaux et ça Et là, et tout et maintenant on voit. Et c'est un grand changement. Et je m'intéresse au trading et il m'a dit, tu te rappelles de... comment il s'appelle? Big Seb. Ouais. Tu te rappelles de Big Seb et tout? Bah, là du coup, depuis le Covid, il s'est mis dans le trading et il a réussi. Comme, bah, c'est un visage que j'avais eu parce que j'ai vu plein de monde sur les réseaux et faire confiance et tout. Ouais, c'est compliqué, ouais. Oh, c'est cool. Bon, mais super. Moi, je reviendrai te voir. Ça marche. J'ai fait 900. Ah, mais et j'ai pas eu l'actualisation là. Ah ouais, parce que j'ai eu une. Je me suis arrêté à 600. Moi, Ouais, après je suis redescendu à 200 et je suis remonté. Voilà. Tu vois, comme quoi il faut jamais lâcher. Ah oui. Toujours. J'ai une petite perte en plus là. Oui, mais tu vois, c'est ça qui est bon. 700. On montre les pertes. Magnifique. Et ça n'empêche pas de faire 1%. Voilà. T'allais voir Qui? Ah, j'arrive. J'ai eu à l'oreillette que t'avais fait des bons gains. On est en train. Ah. C'est en cours. Pas mal. 2000 qui tournent là. C'est ça. Ah, c'est en cours ici aussi. Ça commence. C'est timide. T'es hésitant ou t'es sûr? Tu sais pas. Je sais pas. Il y a eu des gains par ici. J'ai fait un BE. C'est pas mal un BE. C'est pas mal, c'est bien. C'est pas mal, hein. C'est bien. Exactement. C'est très bien. Content. J'ai compris la stratégie, donc Ah. on est content. On est content.
Bon alors Adrien, t'en es où? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Changement de structure M5 et je l'ai encaissé juste ici sur mon niveau, tout simplement parce que j'ai une limite de gain journalière et puis ça respectait de mon côté sur ma stratégie. J'ai fait mes 3% sur mon 200K, donc mon compte live financé. Sans prétention, vous me connaissez, je fais des meilleurs résultats que largement. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir, parce que j'ai été paysagiste ou j'ai fait de la sécurité privée, donc je suis un teubé, donc je ne vais pas réussir, non. C'est les choix qu'on fait, c'est pas mon intelligence, c'est les choix que j'ai fait. Qui c'est qui a été en positif aujourd'hui? Comme ça on lève la main et ça va trier un petit peu. Tout le monde a été en positif. Ok. Qui c'est? Non, Sébastien ne joue pas. Toutes les personnes qui ont fait plus de 0,60%. C'est qui? C'est moi? Trop stylé. On va peut-être pouvoir aller faire du shopping en fait. Ah, pas mal. Alors qui c'est qui sont à plus de 1%? Tu veux savoir qui c'est qui va gagner? Combien? 23%. 23%? En vrai, c'est pas possible, t'as risqué combien? C'est en démo aussi ça. Ça sort ça. 23% ça sort. On a respecté la pause. Je crois que c'est toi. Voilà Adrien. Ben voilà. Bravo. On a le gagnant. On essaye de faire ce qu'on peut. Bravo. Merci. L'année prochaine dans la team. Donc ouais, je ne vais pas faire mieux que Kisper, je pense, pour vous remercier. Mais en tout cas, voilà, un grand merci parce que bon, c'est vrai que des fois on s'en rend pas compte. Vous voyez, quand je suis derrière mes écrans, qu'il y a 800 personnes, ou derrière les coachings quand j'ai 50, 60 personnes. Et c'est vrai que je m'en rends même pas compte encore aujourd'hui de la chance de ce que je vis, de tout ce... C'est vraiment, j'ai envie de continuer dans cette volée, voilà, je pense 2025, j'ai envie de faire un peu plus d'événements pour se regrouper, traîner ensemble. C'est vraiment l'objectif et je vois déjà qu'il y a... Voilà, ça me fait plaisir, j'ai des sourires un petit peu sur les visages et sur les bas. Comme vous le savez, le but c'est pas de vendre du rêve ou de faire des choses comme ça, c'est pas les maisons Impact Trading pour ça, mais on est surtout là pour vous donner les clés pour réussir. Après, comme je l'ai dit, c'est à vous aussi de vous donner à 100% dans ce que vous faites, de croire en vous et puis de faire les choses simplement. Je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête. Vous réussissez, tant mieux. Malheureusement, il y a des personnes qui forcément n'iront peut-être pas jusqu'au bout, mais au moins vous avez donné le meilleur. C'est ce que vous avez fait aujourd'hui, pour moi en tout cas. Même si vous avez été certains de dissiper un petit peu, vous n'avez peut-être pas forcément tous écouter. On ne saura pas des noms, mais en tout cas, ouais, un énorme, vraiment un merci pour tout ce que vous faites, parce que c'est grâce aussi à vous, tout l'amour que je reçois et toute cette envie de me lever le matin à 7h40 pour ce bureau le matin. Et voilà, c'est ça qui me donne aussi envie de continuer. Et en tout cas, merci et bravo à tous pour votre passage à l'action, pour tout ce que vous faites. Sinon, tu fais un karaoké, hein, t'es chaud, Gino. Non, moi je fais un one-man show. T'adores chanter en plus, Seb. Ouais, mais là, c'est un peu. Il y a trop de monde là. Là, je suis pas dans la douche. Moi aussi, mais quand je bois, c'est pour m'arracher la gueule. Ok, tu préfères mettre du scotch sur la bouche en fait. Exactement. Alors c'est bon? Tout le monde s'en va? Il va aller boire une pina colada. Seb. Ah oui, pina colada. Ah, pina colada. Go home. My English is very not good. Alors tu bois quoi? Alors, je bois de l'eau parce que faut boire de l'eau. Faut se justifier, ouais. Oui. L'eau, c'est très bon. Mais c'est réel, c'est vraiment de l'eau. Dans 20 ans, il n'y en aura plus. De l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. On est avec tout le monde là. Hop, petit verre, petit drink. Et puis tu penses quoi? Là, on s'entend pas là. On n'entend rien. C'est Rémi. Là, mon kiff Rémi. Buvez avec modération, s'il vous plaît. Hein. Toujours. Ça se passe bien ici? C'est la barca. Ça se passe bien ici? Impeccable. Ah oui, bah là, l'ambiance est bonne. ça se voit. La bière est bonne. Ah bon, bah, c'est l'essentiel. Dans les réseaux, on fait la petite communauté. C'est bien ça c'est bien. Il n'y aura plus qu'à inviter Sébastien et allez la team. Ah mais ça s'arrête plus ici en fait. Ah non, là on est encore sur du trading. Là. Ah ça s'arrête plus. Regarde ce qu'on voit. Pour être concentré. Ah. Vous êtes les rares
à boire. On est les garçons sages de la table. Exactement. Après, faut pas le dire trop fort, il y a quand même 3 bodybuilders là. Attendez. Non. Ah non. Le mec reste modeste. Ça va ou quoi? Bon, un petit mot pour cette journée, Seb. Ah, elle est incroyable. Incroyable. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Incroyable. Et ouais, non, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, tu vois, des fois, de passer des journées comme ça, mais ouais, j'ai de la chance quand même, tu vois. Et 40 personnes devant toi, c'est pas la même que 40 personnes en live. Non, c'est sûr, mais bientôt au Stade de France. Hein. On le remplit, on le remplit. On remplit le Stade de France. Allez, santé. Santé. Mais voilà. Non mais fais pas genre. Il fait genre. Il fait genre. Je suis belge. En plus il boit de l'eau avec une cuillère. Qu'est-ce que vous croyez alors? Qui boit de l'eau avec une cuillère? Le belge, ça boit des bières, hein, c'est connu. Et là ça boit un chocolat chaud à l'ancienne. Attention. Attention. On est des gens On est vendredi matin. On est un peu crevé, mais ça va. Là, let's go le podcast. On a toute l'après-midi, on est en podcast. Ça part pour 5 heures de podcast. T'es contente de ta journée? Ouais, Bois de Boulogne, c'est bien passé. Super visite avec. C'est clair, on pourrait croire qu'on est avec Jean Reno. Non, sans déconner, non, la journée s'est super bien passée. On a fait 5 rencontres et vraiment, vous allez voir, j'ai même pas besoin de parler. Bon Flo, t'as fait combien? C'est un mytho, mon ton téléphone. Regardez, faut qu'elle arrête le trading, c'est nul. À tous ceux qui font moins de 130 $, on vous parle pas. Non, mais oui, bon, attends, je l'ai pris en 30 secondes. Hein. Voilà. 30 secondes. Donc ça, à l'instinct, professionnel. Attends, j'ai fait 3 et j'ai encore 1000 qui tournent. Oh là là, ça. C'est beau. T'en penses quoi toi de tout ça? C'est très beau, ça donne envie. Ouais, mais en fait c'était des mythos, hein, tout ça. C'est une blague, c'est une caméra cachée. On est tous en démo ici. Je savais pas pour... C'est une bonne nouvelle ce qu'il m'a dit. Bah, Trez est là. Il y a une pastille, ils vont mettre une pastille pour les gens. Ils vont mettre un badge bleu, ouais. Ils vont mettre le badge là. Ah, mais c'est bien ça. Ils vont être cramés. Ils vont se rester. Ça fait moins rire, hein. Ça te fait moins rire, hein. Hein, t'es dans la merde là. Il y en a qui vont fermer leur chaîne. Tu vas fermer ta chaîne? J'ai pas de chaîne, moi. J'ai pas de chaîne. On est dimanche matin, on se retrouve toujours à Paris. Vous allez bien? Vas-y, montre-nous ce que tu manges. Non, faut pas montrer, c'est secret ça, c'est pour être rentable. Le petit pain perdu. Montre les résultats ou sinon je vends mes médocs. Fais chier. Voilà. Si tu montes pas tes résultats, Seb, je dis ton secret. T'es en train de manger là? On passe la journée à Paris et ce soir. Qu'est-ce qui se passe ce soir? On prend l'avion. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe dans l'avion? On va dormir. Pas mourir. Voilà. Arrête. Bon Flo, fais ta dernière prière là dans la caméra, comme ça moi c'est réglé. Pas de stress. Donc on se retrouvera, si nous sommes encore vivants, demain matin. Ça se trouve, cette vidéo est la dernière vidéo. Ça sera sa faute. Si on voit qu'on part... Je suis pilote ce soir, c'est moi qui pilote, c'est moi qui m'occupe, voilà, du transport. Si dans l'avion je vois qu'on meurt, qu'on va mourir, je vous ferai de belles déclarations. Non, tu crois que je vais prendre la caméra pour te filmer si, ouais. En fait, si Seb, pour vous dire, si Seb il fait moins de 2000 € sur le Bitcoin le matin, il mange régime le midi. C'est comme ça qu'on travaille. Melissa, you like your plate? Yes, perfect. Voilà. Ça, du coup, on l'a recruté dans les rues de Paris. Ouais. Flo, qu'est-ce que tu manges toi? Une salade César. Salade César. Donc Flo, voilà, elle voulait aller à McDo, elle a eu son McDo. Elle est contente. Sohan? Ah, moi là j'ai cassé la diète. T'as cassé la diète? J'ai complètement cassé la diète. Ça fait 4 jours qu'il nous dit ça. Dites-vous que ce mec fait du sport à haut niveau. Ah, dis-nous plutôt que t'en fais pas de diète. Oui, c'est pas faux. Et toi? Monsieur repas équilibré. C'est vrai, toujours hein? Toujours, voilà. Toujours, donc, sans voilà. excès. Sans excès, exactement. Donc lui, sa technique, c'est qu'il mange jusqu'à du coup 6 h du matin, il reprend à 8 h et à midi, il se pète le bide. Voilà, c'est une technique comme une autre. Et voilà. Moi, je viens directement de Bali, donc... Oh, c'est super bon. C'est vraiment très très bon. Je crois que c'est le meilleur truc que j'ai pris depuis le début. Ah ouais, clairement. Ça, c'est un trader. Un trader qui, soi-disant, gagne de l'argent. Est-ce que tu peux nous montrer ton compte démo? C'est quand? C'est cette semaine, ça? Ouais. C'est combien? C'est 6600 dirhams? C'est ça, dirhams. Ouais, parce que bientôt, c'est 100 dirhams. C'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, Seb, de ta semaine? Non, je suis content.
Franchement, en plus, toi, on était en déplacement mercredi, jeudi, vendredi, j'étais pas trop devant les graphiques, tu vois. Okay. Je m'en sors plutôt pas mal. Et ça, c'est un compte, c'est ça? Ouais. Ok, ça marche. Est-ce que tu fais fonctionner 2 comptes à plein temps, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, un pour le DAX et un pour le Gold. Ok, nickel. Et Flo, t'en penses quoi de tout ça? Toute cette oseille, t'en penses quoi? Fasse de l'oseille. Ouais. D'ailleurs, Flo, est-ce que s'il se passe un truc, tu pourras redonner un peu d'oseille à Sohan ce soir? Il se passe quoi? Si t'arrives tranquillement chez toi ce soir. Si tu commences, comme on dit, ton 2e job, est-ce que tu veux distribuer un peu ta fortune à Sohan? Non, je distribuerai déjà à ma chienne. Ouais. Ah, tu veux dire Pipa méga riche. Pipa millionnaire. Et ensuite, je la distribuerai à des gens qui en ont, qui sont dans le besoin. Elle a raison. Ok, les gens dans le besoin. D'accord. Elle a raison. Ok. Bon, toi, t'es prêt d'avoir les mêmes résultats que Seb? Exactement. Voilà. Dans 2 jours. Là. Voilà, donc ce mec. C'est ton fils, c'est pas le mien. Fiston, t'es prêt à avoir du résultat? Dans 2 jours, là, on est carré. Ok, bravo, mon Seb. Bon, tu leur diras ce que tu vas faire prochainement. Seb, il vous garde, on va dire, en haleine. Oui. Il a pris des décisions radicales dans sa vie. Voilà. Il faut. Il s'est fait cambrioler et J'ai plus rien, on est à la rue. J'ai plus que mon sac. Voilà. Tout est là. Voilà. Et il va dans un bic que personne connaît. Seb déteste faire comme les autres, donc il a pris des décisions radicales. Dans une grotte. Dans une grotte, voilà. Il va changer beaucoup de choses. Ouais. Donc, tenez-vous informés, voilà. Faites attention. La et semaine, déjà, on a un peu pas mal d'infos déjà. C'est la dernière soirée en équipe. Je vous présente. Tant mieux. Comment tu t'appelles? J'en ai marre. J'en ai marre. Je peux plus les voir. Tu t'appelles comment? Sébastien. Et tu fais quoi chez Impact Trading, Sébastien? Moi, je m'occupe de faire les montages. D'accord, ok. Merci Sébastien. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Jonathan. Et tu fais quoi? Il se met tout nu. Oui, je bois beaucoup. C'est horrible. Non. Tu fais quoi chez Impact Trading? Tout et rien à la fois. D'accord, ok. Et tu fais quoi la nuit? La nuit Ouais. j'essaye Je fous le bordel. de rester sobre. Flo. J'essaye de rester sobre. Comment tu t'appelles et tu fais quoi chez Impact? Je m'appelle Kylian. Non, je vais pas dire des conneries, mais. Attention à ce que tu dis parce que ça reste le nez, vas-y. Le nez dans les bouteilles. Le nez dans les bouteilles. Toi, tu es en train de te demander ce que je suis en train de faire. Et bien c'est simple, je suis en train de suivre le live à Seb. Comment faire? Et bien c'est tout simple, tu cliques juste ici, tu vas retrouver un lien pour rejoindre le Telegram public. Il est gratuit. Dedans, tu retrouves quoi? Tous les lives à Seb avec plein de bonus et aussi des vidéos cours privés où pareil, tu apprends plein de choses. Allez, let's go, clique.